Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de 5 habitudes qui t'empêchent de te faire encore plus d'argent, qui t'empêchent de t'enrichir. Il s'agit des habitudes qui découlent de notre enfance, de notre éducation financière et qui nous empêchent comme ça au quotidien de nous faire encore plus d'argent. Reste donc connecté jusqu'à la fin parce que la 5e habitude est celle-là dont tu dois absolument éviter. La suite, juste après les génériques. Salut à toi, je suis Cédric, je suis le promoteur de la CEF Academy qui a pour mission de sensibiliser, de conseiller et d'accompagner toute personne désirant se bâtir un patrimoine financier et immobilier de qualité en Allemagne. Dans le cadre de notre académie, nous offrons des formations, nous faisons des coachings, des mentorings sur des thématiques telles que les finances, la fiscalité et l'investissement immobilier. Concernant l'investissement immobilier, nous avons mis sur pied un guide qui te permet en très peu de temps d'avoir les bases nécessaires pour un investissement réussi. En commentaire ou alors dans la barre de description, tu trouveras un lien pour le télécharger gratuitement. Nous t'offrons également un premier entretien gratuit. Dépêche-toi donc afin d'en profiter. Si tu n'es pas encore abonné, je t'exhorterai à le faire. Activez la cloche de notification afin de ne pas rater nos nombreuses et intéressantes vidéos et surtout à partager cette vidéo avec tes proches. Sans plus tarder, nous allons commencer donc par la première habitude. Il s'agit ici de dépenser plus que tu n'en gagnes. Oui, malheureusement, c'est le cas. Beaucoup d'entre nous dépensent encore plus qu'ils en gagnent. Et des études statistiques ont montré aussi qu'en Europe, en moyenne, chaque personne dispose d'un crédit ou encore d'une carte de crédit à hauteur de 2 500 €. Alors, cette carte de crédit va pousser comme ça plusieurs d'entre nous à se retrouver en train de dépenser plus que ne gagne parce que le salaire ou alors les revenus, le compte bancaire étant vide, on va s'en servir comme ça de cette carte-là pour des achats, que ce soit la nouvelle télé qu'on va acheter, des nouveaux vêtements et bien d'autres choses. On ne se rend pas compte qu'on est déjà comme ça au-dessus de ses moyens. On est déjà en train de s'engouffrer, on est en train d'aller dans du négatif, on est en train d'aller à découvert. Et ceci est dû tout simplement au fait qu'on n'a très souvent pas un compte budget bien défini, par exemple, pour le logement, pour les vêtements, pour les loisirs et bien d'autres choses. Donc, il est très important d'avoir un budget pour chacun de ces postes afin d'éviter d'être en train de vivre au-dessus de ses moyens, d'être en train de dépenser plus qu'on en gagne. Une autre habitude qui t'empêche de t'enrichir, qui t'empêche comme ça de te faire plus d'argent, c'est de ne pas demander d'augmentation de salaire. Ça concerne tous ceux qui sont employés. J'en rencontre au quotidien qui travaillent depuis 5 ans dans une société, dans une boîte, dans des multinationales, mais qui ont toujours le même salaire. Quand tu demandes ce qu'ils font au quotidien, ils vont te parler des projets qu'ils ont bouclés avec brio, ils vont te parler de plusieurs initiatives qu'ils ou qu'elles ont réalisées pour la société, ils vont te dire à quel point leur chef est satisfait de leur travail, du travail effectué jusqu'alors. Mais lorsque vous parlez d'argent, lorsque vous parlez d'augmentation de salaire, ils vont te dire non, ils sont jusqu'alors toujours le même salaire. Alors, c'est une erreur que beaucoup commettent. Non, tu ne dois pas l'accepter. Tu dois toujours aller vers ton chef et demander comme ça chaque année un entretien au cours duquel vous parlez de ton parcours de l'année et à la fin où tu ayant montré, ayant parlé comme ça de tout ce que tu as apporté comme initiative, comme nouvelle valeur à la société, tu dois donc aborder également la thématique de l'augmentation du salaire. Tu es dans tes droits de demander également cette augmentation de salaire. Parce que ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne le fais pas, la société ne te donnera pas comme ça freiwillig, comme on le dit en allemand, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas te le donner gratuitement. Il faut demander, il faut prouver qu'on a réalisé des choses, qu'on a apporté comme ça de la valeur encore à la société, qu'on a fait gagner même de l'argent à la société à travers des projets qu'on a bouclés avec succès et réclamer
aussi une augmentation de salaire parce que tiens-toi tranquille, c'est cette augmentation de salaire qui te permettra d'éviter, par exemple, des cartes de crédit dont on a parlé comme première mauvaise habitude lorsqu'on a commencé, ou encore, surtout, ils te permettent de mettre encore un peu plus d'argent de côté pour des possibles investissements. Et si ce n'est pas toujours le cas, tu peux te permettre également de changer de société. Oui, j'en ai eu avec qui on s'est retrouvé comme ça parce qu'ils voulaient investir, tenaient investi, mais ne parvenait pas au vu du fait que le revenu était très bas. J'ai conseillé à ce dernier de changer de société, ce qu'il a fait. Il a changé de société après un peu plus de 5 ans et a eu une augmentation considérable en ce qui concerne le salaire, ce qui l'a donc permis comme ça de réaliser des investissements. Donc, ce que je te conseillerais également, si tu te trouves dans une telle situation où tu crois donner du très bon travail, la société est satisfaite, mais il n'y a pas d'augmentation, alors tu as aussi cette possibilité-là de changer de société afin de pouvoir avoir une augmentation de salaire. Une autre habitude que beaucoup de personnes ont, c'est de ne pas s'éduquer financièrement. Alors, l'éducation financière, c'est la base. Figure-toi, nous allons étudier, nous allons faire des formations parce que nous aimerons plus tard gagner de l'argent. Nous allons chercher du boulot, on va chercher un travail. Lorsqu'on a fini les études, on va le trouver, on va travailler parce qu'on veut gagner de l'argent. Et quand on gagne maintenant l'argent, quand on l'a dans le compte, on ne sait plus quoi en faire. On ne sait pas comment le gérer. Ça, c'est fatal, les amis. Et ça, c'est dû au fait qu'on ne te donne pas cette éducation financière-là à l'école. On ne l'apprend pas à l'école. Alors toi, tu dois te former. Tu dois savoir comment gérer ton argent, comment manager ton argent. C'est très important. Parce que figure-toi, nous vivons dans une société capitaliste, une société de consommation où on va te pousser au quotidien à dépenser de l'argent à travers comme ça de la publicité intensive, à travers beaucoup d'autres choses qui se passent au quotidien tout autour de toi et qui, comme ça, ces choses-là vont te pousser à sortir de l'argent. Et si tu es dans l'incapacité de bien gérer ton argent, alors il sera difficile pour toi de multiplier cet argent-là, de faire plus avec le peu d'argent que tu gagnes. C'est pourquoi il est très important de s'y atteler, de prendre des formations, de se rapprocher comme ça de ceux qui peuvent t'aider dans cette constellation-là. Parce que quand tu gagnes déjà de l'argent, tu peux faire vraiment beaucoup de choses, mais à condition de savoir comment le gérer, les placer. Parce que si je prends un seul facteur qui est par exemple l'inflation, qui sévit toujours sur tout ce qu'on gagne et qui va pousser ton argent à perdre en valeur, ça voudrait dire qu'à partir du moment où tu ne sais pas déjà comment faire des placements, tu ne sais pas où épargner, dans quel placement laisser ton argent, faire garder comme ça ton argent, alors cet argent a déjà payé en valeur, tu vois. Et il y a plusieurs exemples comme ça que je peux prendre. C'est pourquoi il est donc très important de s'y atteler, de se former, de savoir comment gérer son argent pour être en mesure de plus épargner et surtout être en mesure demain d'investir. Alors, une autre mauvaise habitude que je vais citer ici est le fait d'avoir qu'une seule source de revenus. Oui, tu l'auras si bien compris, avoir une seule source de revenus est à la limite même dangereux. Parce que, figure-toi, s'il savait que tu perds ton travail principal, le travail qui fait entrer de l'argent, alors, et que tu n'as pas mis sur pied un système de compte d'imprévu qui te permet de gérer pendant 1 mois ou alors 2 mois toutes tes charges, alors bonjour les problèmes. Donc par contre, si tu as comme ça un travail, des entrées supplémentaires qui te permettent comme ça de gagner encore 400, 500 euros par mois, tu vois, donc tu pourras gérer un minimum de choses. Donc c'est pourquoi il est conseillé d'avoir également des entrées supplémentaires. Ça ne doit pas être un travail dans lequel tu le fais encore à plein temps. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit des choses que tu peux faire, par exemple, 1 heure à 2 heures de temps par semaine. Pour ceux qui peuvent, qui n'ont pas encore de charge, qui sont encore peut-être célibataires, n'ont pas encore une famille, ils peuvent même chercher des boulots qu'ils font encore au quotidien, chaque jour, peut-être 30 minutes, 1 heure de temps. C'est possible de nos jours avec les nouvelles technologies et tout ce qui existe de nos jours. On n'a plus besoin de forcément de se déplacer pour aller dans une autre société pour travailler. On peut travailler également de la maison et au cas où c'est impossible, tu peux également chercher comme ça des petits boulots que tu fais
pendant le week-end où tu sacrifies 2 heures de temps de ton week-end pour le faire et en fin du mois, avoir encore un 400, un 500 euros, voire même plus que tu gagnes et qui va te permettre comme ça d'investir ou encore d'épargner pour des investissements à court ou alors à long terme. Venons donc à la 5e habitude ou encore erreur même que je vois beaucoup commettre, c'est de ne pas épargner considérablement, ne pas épargner stratégiquement pour des investissements futurs. Alors, certains vont essayer comme ça d'épargner, mais parce qu'il n'y a pas une certaine discipline, parce qu'il n'y a pas un objectif clairement défini, on se retrouve en train de sortir encore cet argent qui était destiné à l'épargne pour un projet et on se retrouve en train de le dépenser, ce qui est une très mauvaise chose. Donc, tu dois toujours épargner de l'argent, tu dois mettre sur pied un système, ça s'appelle un système de compte. Nous le faisons au quotidien avec ceux que nous encadrons lors de nos entretiens. On a la possibilité de mettre un système de compte qui te permet de gérer ton argent, qui te permet surtout derrière de pouvoir épargner de façon disciplinée, de façon stratégique, parce qu'il faut également épargner dans un système, dans un placement qui te permet de gagner encore plus d'argent, gagner plus que ce que tu es en train d'épargner. Donc, il ne s'agit pas ici tout simplement d'aller mettre l'argent dans son compte d'épargne. Non, il s'agit des placements, des épargnes qui vont te générer encore plus d'argent afin que tu puisses demain, lorsque tu veux passer à un autre niveau, lorsque tu veux réaliser des investissements, que tu aies suffisamment d'argent, parce que ce que tu dois savoir, c'est que l'épargne, c'est la base de tout investissement. L'épargne, c'est la base de tout enrichissement. Donc, à partir du moment où tu as en possibilité, tu as l'habilité à le faire avec consistance, alors les chances sont très élevées que tu puisses demain t'enrichir. Tu es toujours stressé à l'idée de ne pas avoir suffisamment d'argent pour réaliser tes souhaits. Tu ne parviens pas à épargner efficacement pour des investissements futurs. Alors, ce coaching en management financier s'adresse à toi. Tu apprendras tout au long de nos séances comment analyser ta situation financière, comment épargner efficacement, comment équilibrer ton budget financier, comment réduire tes dépenses afin d'améliorer ta situation financière tout en maintenant ton niveau de vie. Alors, qu'est-ce que tu attends? Réserve ta séance dès maintenant. Dans la barre de description, tu trouveras toutes les informations pour pouvoir le faire. À très bientôt.